Vous savez ce qui me rend complètement dingue? Voir des gens balancer leur argent en bourse comme s'ils jouaient aux machines à sous au casino, en ignorant totalement qu'ils ont un crédit renouvelable qui leur coûte 20% d'intérêt par an, assis là, qui se moquent d'eux. C'est comme essayer de remplir un seau qui a des trous énormes dans le fond et se demander pourquoi on ne progresse pas. Je m'appelle John et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à l'argent, aux stratégies d'investissement optimales et à comprendre pourquoi la plupart des gens semblent déterminés à tout faire dans le mauvais ordre quand il s'agit de construire leur patrimoine. Si vous voulez vraiment comprendre dans quel ordre investir votre argent, plutôt que de placer des euros au gré de vos envies, pensez à vous abonner et à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous évite quelques erreurs coûteuses. Voici quelque chose qui devrait vous choquer. Selon des données récentes, un Français sur 3 n'a aucune épargne de précaution. Le montant médian épargné pour faire face aux imprévus est de 500 euros. 500 euros, c'est moins que la mensualité de crédit auto de la plupart des gens, et c'est même en baisse par rapport à l'année précédente. Pendant ce temps, ces mêmes personnes me demandent si elles devraient acheter des actions individuelles ou investir dans la crypto. C'est comme demander si vous devriez acheter une Porsche alors que vous n'avez même pas de quoi réparer la boîte de vitesse de votre voiture. La vérité, c'est qu'il existe un ordre optimal pour investir votre argent qui peut littéralement vous faire économiser des dizaines de milliers d'euros sur votre vie entière et accélérer considérablement votre chemin vers l'indépendance financière. Mais la plupart des gens ignorent complètement cette séquence parce qu'elle est moins excitante que de choisir la prochaine action à la mode ou d'essayer de timer le marché. Ils veulent sauter directement aux choses fun sans faire le travail de fond ennuyeux qui compte vraiment. Aujourd'hui, je vais vous expliquer dans quel ordre exact investir votre argent étape par étape pour maximiser vos rendements tout en minimisant vos risques. Et je vous garantis que certaines choses vont vous surprendre, notamment pourquoi l'abondement de votre employeur doit passer avant presque tout le reste et pourquoi l'assurance vie est probablement le placement le plus puissant que la plupart des Français ignorent complètement. Mais avant de plonger dans les étapes, laissez-moi vous expliquer pourquoi se tromper d'ordre peut être si dévastateur. Imaginez que vous construisez une maison. Vous ne commenceriez pas par choisir les luminaires design et le parquet en chêne si vos fondations étaient fissurées et votre toit percé. Pourtant, c'est exactement ce que font la plupart des gens avec leurs finances. Ils s'enthousiasment pour le dernier ETF tendance pendant qu'ils traînent des dettes à haut taux qui sont garanties de détruire tous les gains qu'ils pourraient réaliser. Le coût d'opportunité de cette erreur est énorme. Chaque mois que vous tardez à rembourser un crédit renouvelable qui vous coûte 20% d'intérêt, c'est un mois où cette dette grossit plus vite que pratiquement n'importe quel investissement que vous pourriez raisonnablement espérer faire. Chaque mois où vous ignorez l'abondement de votre employeur, c'est littéralement de l'argent gratuit que vous laissez sur la table. Et chaque mois où vous versez de l'argent sur un compte titre ordinaire avant d'avoir maximisé vos enveloppes fiscalement avantageuses, c'est de l'argent que vous donnez inutilement au fisc. Avant d'investir un seul euro où que ce soit, vous devez constituer une épargne de précaution. Je sais, c'est ennuyeux. Je sais que vous préféreriez entendre quelles actions vont vous rendre riche. Mais voici pourquoi ça compte plus que vous ne le pensez. L'épargne de précaution n'est pas seulement là pour couvrir les dépenses d'imprévus, même si c'est important. C'est un filet de sécurité psychologique qui vous empêche de prendre de terribles décisions financières quand la vie vous réserve une mauvaise surprise. Quand votre voiture tombe en panne ou qu'une facture médicale inattendue arrive, avoir une épargne de précaution signifie que vous n'avez pas à vendre vos placements au pire moment possible ni à accumuler des dettes coûteuses. La question que tout le monde posait, combien faut-il mettre de côté? Le conseil traditionnel est de 3 à 6 mois de charge fixe, mais cette fourche est tellement large qu'elle est presque inutile. Le montant dont vous avez besoin dépend de plusieurs facteurs. Si vous êtes fonctionnaire avec un poste stable et de bons avantages, 3 mois de dépenses peuvent suffire. Si vous êtes freelance dans un secteur volatile sans filet de sécurité, il vous en faudra peut-être 6 mois ou plus. Voici ce que je recommande à la plupart des gens. Commencez par économiser 1000 euros aussi vite que possible. Cela couvre la plupart des petites urgences et vous offre ce filet psychologique. Ensuite, visez 1 mois de charge. Une fois ce palier atteint, continuez à construire jusqu'à 3 mois de dépenses. Cette approche découpe ce qui peut paraître un objectif écrasant en étapes gérables. Mais voici quelque chose qui intéresse la plupart des gens qu'ignorent. Une étude récente de Vanguard a montré que les personnes ayant au moins 2000 euros d'épargne de précaution avaient des scores de bien-être financier supérieurs à 21% à ceux qui n'en avaient rien. C'était le plus grand gain lié à n'importe quel facteur financier mesuré. 2000 euros n'est pas une fortune, mais l'impact psychologique d'avoir ce coussin est énorme. Une fois votre épargne de précaution constituée, l'étape suivante est absolument critique. Vous devez éliminer toutes vos dettes à haut taux avant d'investir quoi que ce soit d'autre. Et quand je dis dettes à haut taux, je parle de tout ce qui vous coûte plus de 8% par an, environ, même si ce seuil peut varier selon les conditions marché actuelles. Le crédit renouvelable, revolving, c'est le cancer des finances personnelles. Il grossit plus vite que pratiquement n'importe quel rendement d'investissement raisonnable. Ce qui signifie que rembourser un crédit renouvelable en investissant en même temps, c'est comme courir un marathon avec un sac à dos rempli de briques.
Mathématiquement, rembourser une dette avec un taux d'intérêt élevé garanti représente un rendement garanti égal à ce taux d'intérêt, souvent plus élevé que ce que vous pouvez raisonnablement espérer de la bourse, après impôt. Mettons ça en perspective. Si vous avez 5 000 € de crédit renouvelable à 20% d'intérêt et que vous ne payez que le minimum, vous paierez près de 2 500 € d'intérêt sur 5 ans. C'est de l'argent qui aurait pu travailler pour vous plutôt que contre vous. Chaque euro utilisé pour rembourser cette dette vous rapporte essentiellement un rendement garanti de 20%, ce qui est supérieur à la moyenne à long terme de Warren Buffett. La stratégie pour rembourser vos dettes efficacement est simple. Listez toutes vos dettes avec leur taux d'intérêt et leur mensualité minimale. Payez le minimum sur tout, puis mettez chaque euro égal à la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé. C'est la méthode de l'avalanche de dettes, et c'est mathématiquement la plus rentable. Certaines personnes préfèrent la méthode boule de neige, où vous remboursez d'abord les soldes les plus bas pour la motivation psychologique. Mais la méthode avalanche est plus efficace. Ici, voici ce qui devient intéressant. Il y a une exception majeure à la règle de rembourser ses dettes avant d'investir. Et c'est tellement important que ça devient littéralement la deuxième étape dans notre ordre d'investissement optimal. Si votre employeur propose un abondement sur votre plan d'épargne entreprise ou votre PER collectif, vous devez cotiser suffisamment pour obtenir l'abondement maximum, même avant de finir de rembourser vos dettes à haut taux. Ça peut paraître contre-intuitif, mais les chiffres sont convaincants. L'abondement de l'employeur, c'est essentiellement un rendement garanti de 100% sur votre investissement jusqu'à la limite d'abondement. Même si vous avez un crédit renouvelable à 20%, obtenir un rendement immédiat de 100% est presque toujours pertinent. C'est comme trouver de l'argent par terre que votre employeur va doubler si vous le ramassez. Voici un exemple typique en France. Votre employeur pourrait abonder à hauteur de 50% sur vos versements jusqu'à 6% de votre salaire. Si vous gagnez 40 000 € par an, verser 2 400 € pour obtenir 1 200 € d'abondement représente un rendement immédiat de 50%, plus ce que vos placements vont avoir à rapporter avec le temps. Aucun autre investissement ne peut garantir ce type de rendement. La clé est de verser juste assez pour obtenir l'abondement maximum, puis rediriger tout votre argent supplémentaire vers le remboursement de vos dettes coûteuses. Une fois les dettes emblayées, vous pouvez augmenter vos versements retraite. Cette stratégie maximise vos rendements garantis tout en minimisant le temps que vous passez à payer des taux élevés. Il y a cependant un point important à considérer avec l'abondement employeur. Certaines entreprises ont des conditions d'ancienneté ou des périodes d'indisponibilité qui déterminent quand vous pouvez débloquer les fonds. Si vous n'avez pas l'intention de rester longtemps dans votre entreprise, assurez-vous bien de comprendre ces conditions. Cela dit, même avec ces contraintes, l'abondement immédiat lié à l'abondement en vaut généralement la peine. Ces bases, épargne de précaution, élimination des dettes et abondement employeur, constituent les fondations de votre maison financière. Sans ces éléments en place, tout ce que vous faites en matière d'investissement revient à construire sur du sable. Une fois ces fondations bien en place, on entre dans ce que j'appelle la zone d'optimisation fiscale. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. La plupart des gens ratent complètement cette partie parce qu'ils se laissent distraire par des objets brillants et sautent directement au compte titre ordinaire, alors qu'ils devraient d'abord maximiser toutes les enveloppes fiscalement avantageuses disponibles. On arrive maintenant à la maximisation de votre PEA, plan d'épargne en action, et voici pourquoi cette enveloppe passe avant votre PER collectif en entreprise. Votre PEA vous donne beaucoup plus de liberté dans vos choix de placement et présente souvent des frais bien inférieurs à ceux des plans proposés par votre employeur. Les PEE et PERCO d'entreprise sont connus pour proposer un menu limité de fonds coûteux avec des frais de gestion qui grignotent vos rendements comme des termites dans du bois. Avec un PEA, vous pouvez investir dans des ETF indiciels à frais réduits qui ne vous coûtent que quelques centimes par an au lieu des 1 à 2% courants dans beaucoup de plans d'épargne salariale. Ça ne semble pas énorme, mais sur des décennies, ces écarts de frais peuvent vous coûter des dizaines de milliers d'euros. C'est la différence entre garder votre argent et le nourrir lentement à des gérants de fonds qui roulent dans de meilleures voitures que vous. Le PEA dispose d'un plafond de versement de 150 000 € et après 5 ans de détention, vos gains sont exonérés d'impôts sur le revenu. C'est un avantage fiscal énorme qu'on sous-estime systématiquement en France. Une fois que vous avez maximisé votre PEA, vous pouvez revenir à votre PER collectif en entreprise et commencer à verser au-delà de l'abondement. Mais c'est là que la décision se complexifie et c'est ce qui fait vivre les conseillers financiers tout en plongeant dans la confusion les gens ordinaires. Vous devez choisir entre un PER avec déduction à l'entrée ou ne pas déduire pour bénéficier d'une sortie partiellement exonérée. Ce choix peut vous faire économiser ou vous coûter des milliers d'euros d'impôts sur votre vie entière. La décision se résume à une question simple avec une réponse compliquée. Voulez-vous payer vos impôts maintenant ou plus tard? La déduction à l'entrée vous permet de réduire votre revenu imposable aujourd'hui, mais vous paierez l'impôt quand vous retirerez l'argent à la retraite. L'option sans déduction ne vous donne aucun avantage fiscal à l'entrée, mais une partie de la sortie sera plus légère fiscalement. Voici la règle générale qui fonctionne pour la plupart des gens.
Si vous êtes dans une tranche marginale d'imposition élevée aujourd'hui et que vous prévoyez d'être dans une tranche plus basse à la retraite, optez pour la déduction à l'entrée maintenant. Si vous êtes aujourd'hui dans une tranche faible mais prévoyez d'être plus imposé plus tard, réfléchissez à ne pas déduire pour payer le taux plus bas aujourd'hui. Le problème, c'est que prédire les taux d'imposition futurs est aussi fiable que de prévoir la météo dans 3 lois. Les jeunes qui démarrent leur carrière devraient probablement moins se préoccuper de la déduction immédiate car ils sont dans leurs années les moins rémunérés. Et les tranches d'imposition ne vont probablement qu'augmenter à partir de là. Les hauts revenus au pic de leur carrière profiteront peut-être plus de la déduction pour réduire leur imposition actuelle. Mais franchement, si vous n'êtes pas sûr, répartir vos versements entre les 2 options crée une diversification fiscale et vous donne des options à la retraite. Si vous avez la chance d'avoir accès à une assurance vie, c'est là que les choses deviennent vraiment passionnantes, parce que l'assurance vie est peut-être le placement le plus sous-utilisé de France. C'est le couteau suisse des enveloppes fiscalement avantageuses, offrant non pas 1, non pas 2, mais 3 avantages fiscaux distincts qui en font un outil absolument remarquable pour les bonnes personnes. Vous bénéficiez d'une exonération partielle des gains après 8 ans, avec un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple. Votre argent croît à l'abri de la fiscalité tant qu'il reste sur le contrat, et voici l'avantage qui rend l'assurance vie unique. Elle dispose d'un régime de transmission extrêmement avantageux en cas de décès, avec jusqu'à 152 500 € transmis hors droit de succession par bénéficiaire. C'est la seule enveloppe qui vous donne des avantages fiscaux à la sortie, pendant la croissance et à la transmission. Il n'y a pas de plafond de versement sur l'assurance vie, ce qui en fait un outil d'une souplesse remarquable. La seule contrainte est de laisser l'argent au moins 8 ans pour bénéficier du régime fiscal optimal, ce qui convient parfaitement à une stratégie de long terme. Voici la stratégie qui rend l'assurance vie incroyablement puissante. Versez régulièrement sur des unités de compte investies en ETF à faible frais et laissez votre capital croître à l'abri du fisc. Si vous avez des dépenses importantes à prévoir, travaux, études des enfants, retraite anticipée, l'assurance vie vous permet de sortir partiellement en bénéficiant des abattements annuels. Après 65 ans, l'assurance vie devient encore plus flexible. Vous pouvez retirer pour n'importe quel usage avec une fiscalité bien plus douce que sur un compte titre ordinaire. Et dans un pays où les dépenses de santé ou de dépendance à la retraite peuvent être considérables malgré la Sécu, avoir une réserve fiscalement optimisée, c'est une arme secrète contre un des plus grands risques financiers de la retraite. Les chiffres sur l'assurance vie peuvent être absolument séissants si vous versez régulièrement pendant 30 ans et obtenez un rendement annuel moyen de 7%, vous pourriez vous retrouver avec plus de 400 000 € de capital, dont une bonne partie peut être retirée en bénéficiant des abattements annuels. Une assurance vie peut essentiellement faire disparaître une bonne partie de la note fiscale à la retraite. Une fois que vous avez maximisé votre assurance vie, vous pouvez revenir à votre PER et maximiser vos versements au-delà de l'abondement. Le plafond de déduction 2025 est calculé à hauteur de 10% de vos revenus professionnels de l'année précédente, avec un plafond de plus de 35 000 €. À ce stade, vous jouez vraiment dans la cour des grands en matière d'optimisation fiscale. Entre votre PEA, votre assurance vie et votre PER, vous pourriez potentiellement mettre à l'abri des dizaines de milliers d'euros par an de la fiscalité courante. C'est de l'argent sérieux qui peut se capitaliser sans que le fisc prenne sa part à chaque année. Voici quelque chose qui pourrait vous surprendre dans tout ce processus. La plupart des gens n'arrivent jamais jusqu'ici. Le Français moyen épargne 6% de son revenu, ce qui ne suffit généralement pas à maximiser même l'abondement employeur et son PEA, sans parler du reste. Mais si vous faites partie de ceux qui peuvent vraiment traverser toute cette séquence, félicitations, vous faites déjà partie des 5% des meilleurs épargnants de France et vous vous préparez une retraite dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Ce qui est beau avec cette approche optimale, c'est que chaque étape s'appuie sur les précédentes, créant une fondation financière qui se renforce avec le temps. Votre épargne de précaution vous évite de faire dérailler vos progrès quand la vie vous joue des tours. Éliminer les dettes coûteuses arrête l'hémorragie d'argent vers les intérêts coûteux. Maximiser l'abondement employeur vous offre des rendements garantis. Les enveloppes fiscalement avantageuses laissent plus de votre argent se capitaliser sans que le fisc prenne sa part. Mais on n'est pas fini. Une fois que vous avez épuisé toutes ces options fiscalement avantageuses, c'est là que seulement on arrive à l'étape que la plupart des gens veulent commencer en premier, le compte titre ordinaire. Et il existe une stratégie bien précise à aborder dans cette dernière étape qui peut faire la différence entre construire un vrai patrimoine et juste avoir un passe-temps qui rapporte parfois. Les comptes titres ordinaires, c'est le Far West de l'investissement. Vous pouvez y acheter des actions individuelles, faire du trading sur options, spéculer sur la crypto ou simplement investir dans de bons vieux ETF indiciels sans plafond de versement ni contrainte de retrait. C'est là aussi que la plupart des gens font leurs plus grosses erreurs parce qu'ils pensent qu'avoir accès à tous les investissements du monde leur rend automatiquement plus intelligents. Voici ce qui me rend fou avec les comptes titres ordinaires.
Les gens sont tellement excités par la flexibilité et les versements illimités qu'ils oublient complètement la ponction fiscale. Chaque dividende perçu est imposé, chaque celt d'un placement en plus-value et le fisc veut sa part. C'est comme courir une course pendant que quelqu'un vous jette du sable dans les chaussures. Vous pouvez quand même finir, mais ce sera bien plus difficile que nécessaire. L'efficacité fiscale de garder son argent dans des enveloppes retraite versus un compte titre ordinaire peut être absolument séissante sur la durée. Supposons que vous investissiez 10 000 € par an pendant 30 ans. Dans une enveloppe fiscalement avantageuse avec un rendement de 7%, vous vous retrouvez avec 944 000 €. Dans un compte titre ordinaire avec le même rendement mais payant les impôts sur les dividendes et les plus-values au fil du temps, vous pourriez vous retrouver avec 700 000 €, soit une différence de près de 244 000 € uniquement à cause de la fiscalité. Mais voici pourquoi les comptes titres deviennent précieux une fois que vous avez tout maximisé ailleurs. Ils offrent une flexibilité totale. Vous avez besoin d'un apport pour acheter votre résidence principale dans 5 ans? Pas de problème. Vous voulez partir à la retraite anticipée avant de pouvoir débloquer vos comptes retraite? Le compte titre vous donne le financement de transition dont vous avez besoin. Vous planifiez de transmettre de l'argent à vos enfants? Le compte titre peut s'intégrer à une stratégie de transmission patrimoniale. Voilà, l'ordre optimal pour investir votre argent que la plupart des gens ignorent complètement dans leur course à l'enrichissement rapide. Épargne de précaution, dette coûteuse, abondement employeur, PEA, assurance vie, PER au maximum, puis enfin compte titre ordinaire. Suivez cette séquence et vous construirez votre patrimoine pendant que tout le monde essaye encore de dénicher la prochaine action miracle. Votre futur vous-même vous remerciera d'avoir fait les choses ennuyeuses en premier.